Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions, A, B, C ou D. Si par exemple pour la question A, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? Observons. La disposition des continents Amérique du Sud et Afrique il y a 260 millions d'années, selon Alfred Wegener. Wegener explique que ces deux continents s'éloignent depuis 260 millions d'années parce que les deux continents s'assemblent comme un puzzle. Les aires de répartition de certains êtres vivants fossiles coïncident entre les deux continents, et enfin les boucliers anciens coïncident également entre les deux continents. Sa théorie de la dérive des continents, émise en 1912, reçut une vive critique du monde scientifique. Comment se nomme celui qui a parlé de la dérive des continents en 1912? Alfred Wegener, Alfred Wagner, Richard Wegener ou Richard Wagner? D'après l'animation, les critères qui appuient sa théorie sont les deux continents s'assemblent comme un puzzle, les aires de répartition de certains êtres vivants fossiles coïncident entre les deux continents, certaines espèces actuelles sont présentes sur les deux continents, ou les boucliers anciens coïncident entre les deux continents. Indique la phrase qui ne donne pas une preuve à sa théorie. Phrase 1, phrase 2, phrase 3 ou phrase 4. Observons. Des mesures prises tous les ans avec un satellite géostationnaire ont donné de nombreuses indications. Les mesures par satellite montrent que seuls les continents se déplacent les uns par rapport aux autres. Tous les continents s'éloignent en permanence. Tous les continents se rapprochent en permanence. Les continents, mais aussi les océans se déplacent. De ces observations est née la tectonique des plaques, la tectonique des continents, la tectonique des océans, la dérive des continents. Des mesures avec les satellites. Observons. CD en 2015 égale Y. En 2016, Y plus 4,5. En 2017, Y plus 9 cm. Et en 2018, Y plus 13,6 cm. Si la distance entre C et D augmente tous les ans, c'est que la distance entre les deux extrémités de l'Islande diminue tous les ans et donc la surface de l'île décroît annuellement, augmente tous les ans et donc la surface de l'île décroît annuellement, diminue tous les ans et donc la surface de l'île croît annuellement, ou alors augmente tous les ans et donc la surface de l'île croît annuellement. Observons. Autre mesure par satellite, données transmises entre les points A et B, les Galapagos et un point en Amérique du Sud. AB en 2015, X, en 2016, X moins 6 cm, en 2017, X moins 11,9 cm et en 2018, X moins 17,5 cm. Si la distance entre A et B diminue tous les ans, c'est que la distance entre les Galapagos et le continent américain diminue tous les ans et donc l'archipel des Galapagos se rapproche du continent américain annuellement. Diminue tous les ans et donc l'archipel des Galapagos s'éloigne du continent américain annuellement, augmente tous les ans et donc l'archipel des Galapagos se rapproche du continent américain annuellement, augmente tous les ans et donc l'archipel des Galapagos s'éloigne du continent américain annuellement. Les mesures par satellite montrent que les Galapagos finiront par se coller au continent américain. Les Galapagos seront toujours des îles. L'Islande va disparaître. Les océans ne sont pas concernés par ces mouvements. Les mesures par satellite montrent que l'Islande est une île qui voit sa superficie s'accroître certaines années. L'Islande est une île qui voit sa superficie diminuer certaines années. L'Islande est une île qui voit sa superficie s'accroître chaque année. L'Islande est une île qui voit sa superficie diminuer chaque année. Wegener avait donc partiellement raison en concevant la théorie de la dérive des continents. Mais les moyens modernes nous montrent que ce ne sont pas les continents qui dérivent, mais
Ce sont de vastes zones comprenant les continents uniquement qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce sont de vastes zones comprenant les continents et les océans qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce sont les zones très étroites qui se déplacent les unes par rapport aux autres, ou alors ce sont de vastes zones comprenant les océans uniquement qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ces vastes zones sont appelées plaques continentales. Plaques, plaques océaniques, les continents dérivés. As-tu obtenu le score maximum?